pitié de nous. À toi louange, à toi gloire, à toi action de grâce dans les siècles éternels, bienheureuse Trinité. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. À toi louange, à toi gloire, à toi action de grâce dans les siècles éternels, ô bienheureuse Trinité. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. À toi louange, à toi gloire, à toi action de grâce dans les siècles éternels, ô bienheureuse Trinité. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et qu'il fasse que vous soyez toujours avec lui. Et avec votre esprit. De l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, du verset 11 au verset 13. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, et il est foulé aux pieds par les hommes. Moment de réflexion. Toi qui t'es fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es la voie qui nous conduit au Père, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Des témoins injustes se lèvent. Des inconnus m'interrogent. On me rend le mal pour le bien. Je suis un homme isolé. Parce que chrétiens, ils ont été accusés injustement. Depuis des siècles, les chrétiens sont encore harcelés, ici ou là, de différentes manières. Ils sont vus comme une menace. Ils sont donc menacés. On les soupçonne, on les dénonce, on les montre du doigt ouvertement. Ou bien, on parle d'eux dans les coulisses de la mort. Personne n'en sait trop rien parfois. On ne sait pas bien qui les condamne. Et puis les voilà destinés à disparaître de la carte des vivants. Comme Jésus, sous n'importe quel prétexte, à huis clos, sans défense, sans raison si ce n'est celle de se réclamer de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu, notre forteresse et notre rempart au jour du malheur. Tu as été un refuge pour Jésus de Nazareth, quand nul ne pouvait le convaincre de péché. Viens encore au secours de ton Église, en proie à la haine du monde,
Confirme-la dans l'esprit de force, qui lui ferait la route de son pèlerinage terrestre, et la soutienne avec bonté jusqu'à la maison de ton Père, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. prends pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Plus abondant que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison, ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement, intimidés, marginalisés, inquiétés. Ils n'ont plus droit comme les autres au logement, au travail, à la santé, à l'éducation de leurs enfants. Les tracasseries administratives à leur encontre se multiplient. Leur précarité s'accroît. Leur vie quotidienne devient un calvaire. À cause du Christ et de l'Évangile. Jésus, chargé de la croix de notre folie, de tout ce que nous faisons peser sur les épaules des autres. Prions le Seigneur. Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux qui acceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton nom et la défense de leurs frères et sœurs. Puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de l'Évangile avec assurance. Qu'ils puissent un réconfort dans la prière de l'Église et recouvrent enfin cette liberté que tu veux pour tous tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle. Ne sois pas sot, ô toi mon rocher. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de la croix.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Beaucoup de chrétiens tombent. La vie les oblige à des croix impossibles, déraisonnables. Clandestins, ils n'ont pas de moyens suffisants pour s'en sortir. Alors, quand les forces morales déclinent, grands sont les encouragements du chemin détourné pour survivre, de la fascination d'une religion sans danger. À quoi bon les pratiques? Sérieusement contrôlées, elles ne sont que source d'ennui. Inutiles aussi les efforts physiques. Trop de fatigue pour tenir debout face au coups bas. Jésus, le Nazaréen, est tombé. Accablé par la rudesse du chemin. Trop de cris, trop d'embûches, trop d'énergie malmenée, trop lourd. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prends pitié de nous Seigneur. Oh, pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse. Purifie-moi de tous mes péchés. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. J'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Je le guidais avec humanité, par des liens de tendresse. Comment t'abandonner-je, Ephraïm? Mon cœur à moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Il n'y a pas que ce qui opprime, il y a tous ceux et celles qui sont là, présents visiblement ou invisiblement, pour apporter consolation et réconfort. Témoin de ces liens d'humanité qui demeurent envers et contre eux. Prêtres visitants et encourageant les communautés chrétiennes des catacombes d'aujourd'hui. Il y a tous ceux, toutes celles qui protègent, ceux qui, dans l'ombre, souvent, parfois aussi au péril de leur vie, veillent sur les droits des minorités religieuses. Ceux qui informent, ceux qui dénoncent, ceux dont la rencontre, fut-elle d'un instant, fait ressurgir des forces neuves
à tous ceux qui ont appris que Dieu a regardé les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné le salut au genre humain par la très glorieuse Vierge Marie. Accorde-nous qu'en implorant sa protection, nous soyons soulagés dans tous nos besoins et parvenions à la joie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Toi, tu me sondes, me connais. Tous mes chemins sont devant toi. Tu perces toutes mes pensées. Et tu as mis sur moi ta main. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et qui donc est mon prochain? Le prochain, celui qui se trouve sur ma route, celui dont j'apprends aujourd'hui la souffrance et qui n'en peut plus. Tous mes frères en humanité qui ne sont pas libres de vivre leur foi dans leur pays. À cause de cela, ils doivent résister avec une fermeté héroïque à des attaques parfois sanglantes. Ils ont de l'endurance et du courage et continuent leur chemin malgré tout. Mais qui peut les soutenir? Car ce chemin est dur. Qui sera leur providence? Écrire une lettre au gouvernement ou aux ambassades demandant la suppression d'une loi qui risque de les accabler? Qui peut, comme notre fondateur Jean de Matta, recueillir des fonds pour trouver des moyens de promouvoir le respect dû à tout homme? Qui peut, comme beaucoup de nos frères, continuer à s'engager sur le front de la charité ou de l'éducation? Qui peut travailler inlassablement à ce qu'il reste fidèle? Le Christ aussi a eu besoin d'aide sur son chemin de croix. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, tu as enflammé Jean de Matta, notre Père, de l'amour divin pour promouvoir la gloire de la Trinité et alléger le fardeau du prochain. Accorde-nous, à l'imitation de son esprit, de devenir dans le monde des témoins de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. en pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. C'est toi qui as formé mon cœur.
m'as brodé, m'as façonné. Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. 6e station. Véronique est sur la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu qui se laisse approcher, regarde et toucher. Jésus laisse une femme essuyer la sueur. Les larmes le sang de son visage meurtri. Et ainsi, Dieu se réveille. En ce qu'il suscite au cœur cet élan sans calcul vers l'autre. En ce qu'il rappelle au plus intime la beauté première et inaliénable du visage humain. En ce qu'il renouvelle les forces de ceux qui jamais ne renoncent à chercher la dignité de la personne. Pensons à ceux qui, dans le malheur de la persécution, ne rencontrent aucun regard ami, à ceux qui n'ont personne autour d'eux pour croire à leur dignité. Prions pour que chacun de nous découvre la capacité qu'il a à voir en dehors de sa ressemblance avec Dieu. Prions pour que ceux qui souffrent puissent encore se laisser rencontrer. Prions pour que soit restaurée la dignité des hommes, des femmes, des enfants, et que soient reconstruites les vies brisées des peuples. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore établi sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prends pitié de nous Seigneur. Oh, pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Sonde-moi, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon saucé. Béni sois-tu de me guider sur ton chemin d'éternité. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Le Fils, resplendissement de la gloire du Père, embrasse la boue du monde. Pourquoi? Il n'a de mépris pour rien de ce qui est créé. Il connaît l'homme, pétri de la terre, et que le souffle d'en haut vivifie. Trésor porté en des vases d'argile. Vase d'argile, mon frère torturé, sans valeur pour ceux qui te persécutent. Tu nous offres ton trésor d'énergie quand, pressé de toutes parts, tu ressurgis de ton écrasement. Vase d'argile, mon frère défenseur des droits humains, pour chasser, tu ne perds pas courage. Tu puises dans ton trésor intérieur l'obstination de ta recherche de justice. Vase d'argile, mon frère tortionnaire, tu rugis de haine. Mais dans l'impasse où tu es, terrassé par la haine et le mal, sache qu'il y a toujours une issue pour ressurgir à la vérité. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père. Tu as exaucé le cri de ton Fils au jour de sa chair. Tu exauceras aussi l'immense clameur de ceux qui souffrent et que Jésus te présente aujourd'hui par nos lèvres. Tous les hommes alors le glorifieront dans les siècles sans fin. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de saint reposent en paix. Amen. Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. 8e station. Jésus console les filles de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Secoue ta poussière. Lève-toi, Jérusalem captive. Les chaînes sont tombées de ton cou, fille de Sion captive. Car ainsi parle le Seigneur. Vous avez été vendus pour rien. Vous serez rachetés sans argent. Mon peuple connaîtra mon nom. Il saura en ce jour-là que c'est moi qui dis, me voici. Lève-toi, famille trinitaire, solidaire dans la prière et le sacrifice avec l'Église persécutée. L'appel est lancé. Nous sommes tous concernés. Comme nous, je rappelle le Père général de l'ordre. Du fait de la persécution, des milliers de personnes sont déplacées. De nombreuses familles sont sans nouvelles. Devant la détresse de situations dramatiques,
des hommes et des femmes qui connaissent le prix de la vie s'élèvent. Beaucoup s'organisent en réseau. Des associations s'activent pour soulager la misère, cherchant les racines du mal. Me voici, dit Jésus. Comme aux filles de Jérusalem, il se donne à connaître à ceux qui pleurent sur le mal des autres. En consolant le Christ libère, il fait appel à notre humble décision de répondre aussi. Me voici. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par qui nous est venue la rédemption, et nous a été donnée l'adoption, jette un regard de bienveillance sur tes fils bien-aimés, et donne à tous ceux qui croient au Christ, le très saint Rédempteur, la vraie liberté et l'héritage éternel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Croisez ton regard dans le doute, brûlez à l'écho de ta voix, restez pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il y a des plaintes que l'on n'entend plus. Elles sont de l'autre côté du mur épais de l'isolement, près de tomber dans l'abîme du désespoir. Souvent, le silence pèse sur les chrétiens persécutés. Leurs cris sont comme étouffés par la désinformation, par les dérives de l'opinion. Rien ne fait surface. Le sol se dérobe à leurs pieds. Ils n'ont aucun appui. Cette 3e chute de Jésus a-t-elle été vue, entendue par la foule massée sur le bord du chemin de sa passion? Spectateurs, aveugles et sourds que nous sommes. Et pourtant, le mal nous guette tous. Le Christ attend seulement le pas, le geste du frère qui peut ôter la pierre sur le passage. Prions le Seigneur. Tu n'as que faire, Seigneur,
de nos prières et de nos sacrifices si nous sommes infidèles à l'alliance. Apprends-nous à t'offrir, avec ton Fils Jésus, le seul sacrifice qui te plaise, dénouer les chaînes injustes, briser tous les jougs, ne pas nous dérober devant celui qui est notre propre chair. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu, et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. 10e station. Jésus a dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. En lui, vous avez tout reçu en plénitude. Car il domine toutes les puissances de l'univers. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal de la cour. La situation des chrétiens maltraités à cause de leur foi frise l'indécence. Violés dans leurs droits fondamentaux, privés des biens les plus essentiels, ils ont été évincés des articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déracinés, ils n'habitent plus leurs maisons détruites. Leurs églises ont été incendiées. Ils n'ont pas demandé de privilèges. Ils veulent seulement pouvoir œuvrer dans un esprit évangélique. Cela aussi leur est enlevé. Ils deviennent minoritaires dans la précarité. Leur culture est peu à peu atteinte. À la merci de la vitraine, des chrétiens en fuite cherchent un endroit sûr et protégé. Le Christ, revêtu du seul amour du Père, ne donne aucune prise à la toute-puissance. Il consent à ce que, brutalement, plus rien ne l'habite, laissant à la vue de tout la beauté bafouée de son corps. Que reste-t-il quand tout ce que l'homme possédait est enlevé? Jésus est le Fils de Dieu. Dans son dépouillement, il nous conduit
jusqu'au plus précieux de notre aide. Donc, Prions le Seigneur. Dieu qui seul est saint et qui nous commande pourtant d'être saints comme toi, tiens-nous dans le corps de ton Christ, sur qui le mal n'a point de prise. Donne-nous son regard et son cœur. Réduis au silence toute parole mensongère, et que ton Église, humble et pauvre, soit au milieu de ce monde le signe de ta justice. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prends pitié de nous Seigneur. Oh, pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Mon cœur est sûr, mon âme est en paix, ma chair repose, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Mystérieuse configuration au Christ. Scandale et folie de la croix. Aujourd'hui comme hier. Avec nos frères chrétiens cloués chez eux à cause des dangers qu'ils encourent. Parqués dans les camps, exténués par les travaux forcés qu'on leur inflige. Avec nos frères soumis au pouvoir des violents, torturés, exécutés secrètement. Comment entendre la parole du Christ? Il vient, le prince de ce monde, mais sur moi, il n'a aucun pouvoir. Prions le Seigneur. Seigneur, unique salut des malheureux, dans le cri de ceux qu'on abandonne, entends Jésus qui t'interroge, dans les corps qui n'inspirent que dégoût, vois le corps de ton Fils en croix, dans les foies de ceux qui sont sur leur faim, reconnais l'agonie de ton bien-aimé. Ne feras-tu pas pour les hommes qui te cherchent ce que tu as fait pour lui, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Par la miséricorde
âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Deuxième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté. Lourd tribut à l'intolérance et au fanatisme. La mort nous livre son mystère. Dans les pays de forte opposition, l'Église, malgré tout, expérimente la foi et la paix dans l'attente d'une libération. Secondité, témoignage de ceux qui, comme Jésus, meurt en pardonnant. Le Christ est mort pour tous, force de l'esprit, puissance d'amour qui fait vivre et délivre tout homme captif. Prions le Seigneur. Prière trouvée sur un juif anonyme au camp de Treblinka. Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté. Souviens-toi également des hommes de mauvaise volonté. Mais ne te souviens pas de leur cruauté, de leur sévice, de leur violence. Souviens-toi des fruits que nous avons portés à cause de ce qu'ils nous ont fait. Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres, de la camaraderie, de l'humilité, de la grandeur d'âme, de la fidélité qu'ils ont réveillée en nous. Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés soient un jour leur rédemption. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Oh mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné?
13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici que moi, je vais leur porter remède et guérison. Je vais les guérir et leur révéler une ordonnance de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme avant. La parole se tait. Jésus a achevé son œuvre, livré par le Père pour que les hommes aient la vie en abondance, livré par les hommes à la mort infâme, don, total abandon, offrande. Marie reçoit le corps sans vie du Fils. Avec lui, elle porte l'écartèlement de l'humanité sans Dieu. Et Marie se souvient, moi, je vais leur porter remède et guérison, dit le Seigneur. Je vais leur révéler une alliance de paix et de fidélité. Oui, dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Comment Marie, Notre-Dame du bon remède, ne veillerait-elle pas sur ceux qui, comme son Fils, sont réduits à l'impuissance, totalement livrés aux mains des autres? Elle qui ouvre à tout son cœur miséricordieux, comment ne prendrait-elle pas soin de leur lien profond avec le Christ? Pour que, là où ils n'entendent plus rien, leur soit donnée une énergie spirituelle nouvelle. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, par ton Fils unique, notre Sauveur, tu as apporté au monde les remèdes du salut. Donne-nous par sa mère, la Vierge Marie, que nous vénérons sous le titre de Mère du remède, de toujours sentir sa présence et sa protection dans tous nos besoins physiques et spirituels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous. Soyez la Madone en paix à genoux, qui sauve et pardonne chez nous, chez nous. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous guérira. Il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie.
Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Auprès des tombeaux du monde, que faire sinon nous tenir silencieux et priables? Dans l'Église persécutée, les chrétiens connaissent le tombeau de l'enfermement, l'anéantissement, sous la pression des autorités ou des mauvais traitements. Traqués, ils savent aussi l'angoisse mortelle de l'horizon bouché. Cachés, tapis, ils touchent le fond. Morts, certains peut-être même pas enterrés, inconnus. Quelle issue. Le Seigneur vient de visiter les entrailles de la terre, lui le vivant, avec l'homme chétif, blessé et sans voix, il scelle son alliance. Il vient de nuit, lumière que nulle ténèbre ne retient. Prions le Seigneur. Ô Dieu, dans le mystère de ta providence, tu as uni l'Église à la passion de ton Fils bien-aimé. Accorde à ceux qui souffrent la persécution à cause de ton nom l'esprit de force et d'amour, afin qu'ils soient des témoins authentiques et fidèles de tes promesses. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Oh,